Ford, peut-être que vous ne la connaissez pas. Bon, moi je la connaissais pas. En même temps, c'était l'ex du rappeur Florida. Florida que je connais de nom mais que je n'écoute surtout pas. De toute façon, ces gens-là changent de copine comme de paire de chemises. Mais ce n'est pas grave. Elle fait partie de la communauté afro et elle s'est exprimée sur le pourquoi les femmes noires sont seules, célibataires, pourquoi elle était là invitée sur un podcast et elle donnait son avis sur deux hommes. Peut-être que vous ne les connaissez pas, ben je vais vous les présenter, mais peut-être que vous les connaissez. Il y a Stephen Curry qui est le métis, hein, c'est un afro-américain mais métis, très métissé du coup. Joueur de NBA, extrêmement talentueux, marié à sa femme Alécha, je crois. En tout cas, elle a un nom de style-là pendant de nombreuses années. Homme exemplaire, parfait, parents connus aussi, parce qu'ils sont très influents aussi dans le monde du sport, NBA, tout tralala, notamment sa maman, hein, qui a un sacré caractère. Absolument rien à signaler sur lui. C'est pas le genre d'homme afro qui fait des trucs bizarres, chelous, qui m'énervent. Et il y a Boris Kodjoe, lui il est connu, on a déjà vu sa tête partout. Je pense qu'il fait acting, entertainment, tout le tralala là. Très bel homme que l'on voit. Et pour le coup, ils sont tous les deux très beaux. Et ils font partie de la communauté noire. Deux hommes noirs totalement différents au niveau du phénotype, au niveau du physique, au niveau de la profession, au niveau du charisme, au niveau de tout ce qui dégage. Et la question qui est posée à Melissa Ford par les hommes qui l'ont invitée, c'est qui des deux plairait le plus aux femmes noires? Alors bien évidemment, c'est une tendance. Et c'est vrai que malheureusement, c'est ce qui est un peu observé dans la réalité. Mais après, il faut rester objectif. Il faut savoir que ça part de son ressenti à elle. Ça part aussi très certainement hein, de ce qu'elle elle aime en tant que type d'homme. Mais on va pas se mentir, c'est un peu ce qui est quand même observé. Je ne vais pas faire une généralité, mais c'est un peu ce qui est observé. Alors, selon vous, quel homme est le plus susceptible de plaire aux femmes noires? Eh bien, vous allez certainement vous dire Stephen Curry, le métissé, parce qu'il est beaucoup plus connu, il a beaucoup plus de revenus, etc. Et elle dit non. Celui qui est beaucoup plus susceptible de plaire aux femmes noires surtout, hein, parce que nous, nous sommes une communauté toujours un peu particulière sur beaucoup d'aspects, eh bien, elle dit que ce n'est pas Stephen Curry. Pourquoi? Parce que Stephen Curry n'a pas le même sex appeal que Boris Kodjoe. Boris Kodjoe a plus de sex appeal, du coup, lui, il est beaucoup plus susceptible de plaire. En effet, Stephen Curry, quand on analyse son profil d'un point de vue psychologique, c'est le garçon bien. Boris Kodjoe, lui, il incarne aussi un homme bien, mais il dégage, c'est vrai, plus de sex appeal, donc il renvoie plus de, on va dire, phéromones. Il envoie plus d'ondes sex appeal sexuelles. Du coup, elle a dit c'est lui qui est plus susceptible de plaire aux femmes noires. Alors, il faut savoir, j'avais déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos, que selon les psychologues, quand des femmes ont envie juste de avoir des rapports avec un homme, prendre du panton, du plaisir, etc., quand elles veulent juste que ce soit charnel, elles seront beaucoup plus susceptibles d'être attirées par le bad guy, le bad boy, le rappeur, ce genre d'homme, que Melissa Ford aime bien d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais pères, et ça ne veut pas dire ça. Bon, pour la plupart, c'est pas les plus fidèles, les plus stables. On l'a vu avec Cardi B et c'est pas que les Speedy et tout le tralala. Mais ils renvoient une image de instabilité, de insouciance, de je ne veux pas rentrer dans les cases sauvages, je suis libre, je fais ce que je veux. Frivolité, on ne se prend pas la tête, on ne prend pas de responsabilité, on n'est pas dans la durée. Du coup, le sexe, c'est pour le plaisir, pour prendre du bon temps, pour... Voilà. Et on ne se prend pas la tête par rapport à ça, on ne réfléchit pas à le pourquoi de tout ça. Donc, les femmes seraient beaucoup plus susceptibles d'être attirées par un Boris Kodjoe qui renvoie plus de sex appeal. Pas un Stephen Curry, parce que Stephen Curry, quand on le voit, il a moins de sex appeal. C'est le garçon sage, toujours avec la famille, toujours dans les bonnes grâces de sa maman. Maman qui a une forte personnalité, qui est très présente. Voilà, donc c'est un peu le fils à maman. Et elle dit que les femmes noires sont moins susceptibles d'être attirées par Stephen Curry. Alors si vous n'êtes pas de ces femmes-là,
ça reste une tendance. Et malheureusement, c'est vrai que quand on a interrogé un panel de plusieurs femmes noires sur la question, elles disent toutes que certains hommes comme Stephen Curry, profil homme métis comme lui, ou homme noir geek, lunettes, le petit geek là, vous voyez ce que je veux dire, ben, ne les attirent pas. Elle préfère le sportif, basketball, NFL, voilà, elle préfère les Tyrese quand il était jeune. Voilà, c'est ces profils-là qu'elles aiment. Des hommes qui ont plus de sex appeal. Sauf que ben, ces hommes-là, bon, c'est pas une généralité absolue, bien évidemment, qu'à un moment donné, ils choisissent une femme, ils se marient, ils font des enfants. Ben, c'est pas des hommes qui recherchent la plupart du temps la durée. Ils vont avoir tendance à beaucoup s'amuser, papillonner, etc., etc. Du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ben, quand ils sont jeunes, euh, rares sont ceux qui le font, hein, comme LeBron James et d'autres, mais la plupart, ils vont d'abord profiter, s'amuser, etc. Après, ils vont prendre leur femme, ils vont faire des enfants, et souvent, on va pas se mentir, souvent, ils les trompent sans argonne. Mais les Stephen Curry, bon, en tout cas, lui n'a pas été attrapé encore pour ça, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. C'est vrai que eux auront beaucoup plus tendance à s'engager vite, à trouver celle et la garder, ils vont pas avoir trop de copines la plupart, parce que bah, ils savent qu'ils n'ont pas trop de succès avec les femmes. En tout cas, dans les témoignages qu'on a pu observer. Donc, dès que une ou la deuxième leur plaît, elle est sérieuse, ils s'accordent, ils vont être beaucoup plus susceptibles de s'engager, de bien faire les choses, parce que ben, ils partent du postulat que ils n'ont pas tellement de chance avec les femmes qui leur plaisent pas tellement, ou les femmes que eux ils veulent ne veulent pas d'eux, donc seront plus susceptibles de faire du sérieux, de rester, etc. Sauf que bah, les femmes, est-ce que vous pensez sincèrement qu'elles réfléchissent de manière pragmatique, logique? Non, pas toutes. Celles qui ont eu des structures, machin. Mais la plupart, on va pas se mentir, hein, quand elles sont jeunes, voilà, elles se prennent pas la tête, elles veulent le beau gosse, celui qui a le plus de sex appeal, qui a plus de charisme, qui peut leur donner plus de plaisir immédiat, etc., etc. C'est plus tard qu'après, elles veulent retrouver le geek, le Stephen Curry, qui est déjà marié, qui a déjà des enfants, qui n'est pas intéressé. Et elles se sont fait délaisser 10 000 fois par les Boris Kodjoe. Voilà. Moi, je trouve qu'elle a raison. C'est vrai que malheureusement, en ce qui concerne les femmes noires, c'est un gros problème chez les femmes noires. Autrefois, c'était pas comme ça, parce que ben il y avait l'Église qui était très présente à la fin de l'esclavage, pour citer que les femmes afro-américaines, hein. Et autrefois, c'était beaucoup plus traditionnel, le monde était, voilà, mais on était plus à cheval sur les valeurs et tout, africaines, etc. Mais c'est vrai que de nos jours, avec la globalisation, l'influence de la musique, du rap, des médias, on a l'ère du narcissisme. Les gens veulent tout de suite immédiat et ont l'impression qu'ils peuvent être des stars le lendemain, qu'ils ont accès à tout, qu'ils ont droit à tout. Ben, ça te donne envie d'avoir accès au plus bel homme parce que tu le vois sur ton écran et tu penses que toi, même si malheureusement tu ne corresponds pas à ce qui est véhiculé, tu peux avoir cet homme-là. Et du coup, ça te fait oublier le fait que ben, les hommes comme Stephen Curry, ce sont des hommes qui cherchent du sérieux. D'ailleurs, t'en veux pas, parce que tu veux le plaisir immédiat, pas te prendre la tête, pas te projeter, pas de stress, pas de pression, pas de responsabilité. Sauf que souvent, quand tu arriveras dans cette étape-là de ta vie, eux, les Stephen Curry, seront mariés depuis Mathusalem, auront déjà une femme et des enfants. Peut-être qu'ils la tromperont de temps en temps de manière discreto, ça sera même pas au courant, mais ils voudront surtout pas la divorcer, parce qu'ils sont très bien comme ça, c'est une bonne femme, elle est très bien. Et bah, à la fin, tu seras leur maîtresse, leur tisa, ou tu vas essayer de comploter pour casser leur mariage, ou ben, tu resteras toute seule avec ton chat. Ou tu espéreras encore et encore que les Boris Kodjoe, bon pas lui, hein, je pense qu'il est peut-être sérieux, mais les sportifs là, qu'on voit les rappeurs là, deviennent des hommes sérieux en leur mettant la pression pour se marier, gna gna gna, un peu à la Ashanti. Elle a eu la chance, mais tout le monde n'est pas Ashanti, hein. Et en plus, elle a eu la chance. Nelly, quand il fait toujours ses conneries, hein. Mais bon, elle se dit, tant que je suis mariée, il m'a officialisé, il m'a mis la bague au doigt. Bon, voilà. Mais la croyance de croire que les bad boys vont devenir un jour des bons gars, franchement, honnêtement, c'est rare, hein. On connaît la fin des bad boys, hein, soit c'est en prison, soit c'est dans la tombe. Donc,